Chers amis, bonjour. On se retrouve pour ce nouveau chapitre du livre de Bereshit, la Genèse. Nous sommes au chapitre 24. C'est l'un des chapitres les plus longs, près de 67 versets. Donc nous ferons la moitié cette semaine, la moitié l'autre la semaine prochaine, si Dieu veut. Bezrat Hashem. Nous allons s'entretenir aujourd'hui. Dans le contexte global, il s'agit de la mission d'Eliezer concernant le fait qu'Abraham désire marier son fils Yitzhak, qui tarde à le faire, et pour cela envoyer Eliezer à Haran, c'est-à-dire le pays d'Aram, dont est originaire Abraham. La plus grande partie de sa famille réside encore, et ce sera l'injonction du patriarche concernant son serviteur. Alors nous sommes au chapitre 24, et je vous convie, comme d'habitude, à prendre le texte en main et à suivre les versets les uns après les autres. Verset 1. Ve'Avram zaken ba bayamim. Alors, si nous faisons le compte, bien entendu, que Abraham soit très âgé, il a même vieilli, alors je pense que Yitzhak devrait, avoir autour des 37 ans, et Abraham 137 ans, bien sûr, 138 peut-être. En tout cas, le sentiment d'Abraham est entendable, c'est-à-dire que, se voyant vieillir, son fils toujours pas marié, il va devoir encore une fois prendre les rênes de l'histoire. Vadonai berer d'Abraham bakol, Dieu bénit Abraham en tout, c'est-à-dire il lui offrit la paix et la sérénité. Mais, me direz-vous, une paix et une sérénité relative, étant donné que l'inquiétude de voir son fils Yitzhak toujours pas marié est intimement liée à la promesse inhérente à l'alliance que Dieu établit avec Abraham, c'est-à-dire qu'il sera le père d'une grande nation, entre autres. Vayomer Avram el Avdo Zaken Beto, et Avram s'adressa à son serviteur le plus âgé, à Moshel Bechol Asherlo, qui dirigeait l'ensemble de ses affaires. Simna Yadecha Tachat Yerki, mets ta main sur mon aine, afin que nous jurions ensemble, que nous prêtions, serment, concernant la mission qui sera la tienne. Ve'ashbiecha badonai Elohei hashamayim ve'Elohei haaretz. Et je te ferai prêter serment, jurer, en fin de compte, devant l'Éternel Dieu des cieux et de la terre, celui qui détient tous les pouvoirs. Asher lo tikar isha libni mibnot hakanani asher anochi yoshev bekirvo. Que jamais tu ne laisseras faire. Si jamais je venais à mourir, c'est ce qui est sous-entendu. Que si jamais je venais à mourir, que jamais il ne puisse te venir à l'esprit un temps soit peu de penser, une seule fois, d'accepter qu'Yitzhak puisse épouser l'une des filles de ce terroir, c'est-à-dire de Canaan. Je t'en conjure. C'est ce qui est écrit ici. Ki el artsi ve'el moladati tiler ve'lakarta isha libni le'Yitzhak. Nous sommes au verset 4. Étonnant. Qui? Je vous ai déjà appris que lorsqu'il y a qui, biblique, il faut que vous posiez la question pré-phrasée. Lama. Pourquoi? Pourquoi ne peux-tu prendre des filles de Canaan? Parce que qui? El artsi ve'el muladti. C'est-à-dire que sur la terre, ma terre dont je suis originaire, sur le lieu de ma naissance dont je suis originaire, Moladati, le lieu de ma naissance, nous savons tous bien entendu que Haran, à la frontière syro-turque, n'est pas véritablement le lieu de sa naissance. Il est né à Ur Kasdim, c'est-à-dire entre l'Irak et le Koweït, à la frontière. Mouladati, parce que, après leur fuite de cette contrée de Ur Kasdim, poursuivis par Nimrod, ils se sont réfugiés chez le frère, Nahor,
à ce lieu qui s'appelle Haran et qui est à la frontière syro-turque. Pour ceux qui ne connaissent pas, aujourd'hui c'est Alep à peu près. Quant à Ur-Kasdim, à la frontière irako-koweïtienne, la ville que nous connaissons, c'est celle de Bassora. Voilà, 30 secondes sur la géographie moyen-orientale. Alors bien sûr, c'est étonnant d'entendre Abraham dire tu devras aller vers la terre qui fut mienne, vers le lieu où je naquis, en fin de compte le lieu où je grandis. Alors que nous savons tous, Artsi Moulati, nous entendons encore l'injonction divine. Lech lecha mi artsecha ou mi moulatecha, el eretz asher, ou mi bet avicha, el eretz asher areka. Quitte la terre, cette terre de Haran, Mimoula, ce lieu où tu as grandi, la maison de ton père, pour aller vers la terre que je t'indiquerai. Nous en avions parlé, je ne reviendrai pas dessus. D'où bien sûr l'étonnement qui est le nôtre lorsqu'il est écrit que Abraham dit à Eliezer, va vers ma terre, le lieu où j'ai grandi. Cette appropriation nous laisse un peu pantois, si ce n'est quoi. Tiler vela karta isha lebnei Yitzhak. Alors certainement que le ma terre, ce lieu qui est mien et où j'ai grandi, me permet de te dire qu'il y a là-bas certainement des jeunes filles. Je sais ce que tu me diras, Eliezer, que les jeunes filles sont tout autant idolâtres à Canaan qu'à Aram. Certes, mais il y a une légère différence entre les filles de Canaan et les filles de Aram. À Canaan, ce sont des idolâtres, je dirais, immorales, alors qu'à Aram, elles sont idolâtres, ils sont idolâtres, mais il y a plus de moralité. C'est ce dont je quête essentiellement pour mon enfant, Yitzhak. Je continue, je suis au verset 5, Vayomer Elav, à Eved, et Eliezer lui dit, Oulai lo tove, tove en hébreu c'est tirtse, c'est-à-dire peut-être qu'elle ne voudra pas, Aïcha la lechet acharai, elle a arrêté sa zone, et peut-être que la jeune fille que je trouverai, et qui serait tout à fait de bonne aloi, à bon escient, concernant notre maître Yitzhak, eh bien, peut-être ne voudra-t-elle pas me suivre et venir quitter la terre de ses ancêtres et rejoindre la terre de Canaan. Hashem ashiv et bincha el eretz asher yatzata misham. Eliezer, d'une certaine manière, interpelle Abraham en lui disant « Et si elle ne voudrait pas venir, alors qu'elle serait véritablement la dévolue à ton fils Yitzhak, est-ce que je devrais revenir ici? Prendre ton fils Yitzhak et l'emmener là-bas afin de pouvoir épouser cette femme, celle dont tu penses qu'elle est foncièrement la femme qui pourrait se conjuguer et créer cette conjugalité avec Yitzhak. Verset 6, Vayomer, et là, Abraham, et Abraham lui répond, Ishamer lecha pen tashiv et benishama. Qu'à Dieu ne plaise. Je t'en conjure, ne fais jamais cela. Même si la jeune fille ne veut pas venir, je t'en conjure, ne fais point cela. Adonai Elohei Hashamaim asher lakachni mi bet avi. L'Éternel Dieu des cieux qui m'a pris de la maison de mon père, mi eretz molati, de la terre où j'ai grandi, asher diber li, et qui s'est adressé à moi prophétiquement. Ve asher nishba li, et qui m'a juré. Li, les morts. Les arecha eten haaretz azot. Il a prêté serment, il a établi une alliance avec moi, comme quoi cette terre m'appartiendrait. Non seulement je serai à l'origine d'une grande nation, mais je serai aussi celui qui restera le propriétaire à jamais de cette terre. Uishlar malacho lefanecha. S'il en est ainsi, Eliezer, aie confiance. Aie confiance en l'Éternel. Sois un homme de foi comme nous l'avons expliqué plusieurs fois, avec un S cette fois-ci. Confiance, fidélité. Essaie un temps soit peu de penser à la vérité
qui se cache derrière l'épreuve ou l'adversité qui sera la tienne. Velakarta isha libni misham. Et tu réussiras à trouver cette femme et à la convaincre de te rejoindre afin que vous puissiez revenir et qu'il puisse enfin, mon fils Yitzhak, rencontrer cette dernière et se marier. Verset 7, verset 8. Ve'im lo tove, mais si elle ne veut pas. Aïcha la lechet acharecha, si cette femme ne veut pas te suivre. Ve'nikita mishvurati zot, tu seras libéré de ton serment vis-à-vis de moi. Raket beni lo tashev shama. La seule chose dont je te conjure, c'est de ne jamais, pour cette raison-là, ne jamais prendre mon fils et l'emmener sur la terre de Haram. Je pense qu'il y a là une énorme réflexion. Quand vous pensez que si Abraham est le signifié de l'amour, du chesed, Yaakov celui de la vérité, nous le savons, Yitzhak est le signifié de la rigueur, Midat Hadin, justice et rigueur. Et concernant cet homme, dont particulièrement Abraham veut faire valoir la qualité, la capacité de cette rigueur, de cette justice, justement cet homme, il lui est interdit de quitter Eretz Israël. En aucune manière, d'aucune façon, pour quelque raison qui soit, le mariage y compris. Il est clair qu'ici, vous et moi, nous sommes invités à une profonde réflexion. Verset 6. Nous l'avons lu, verset 6, et donc nous sommes au verset 8, et que nous avons lu également, et donc nous sommes au verset 9. Vayasema eved et yado taradir Abraham, et le serviteur mit sa main sur l'aine de Abraham, pour prêter serment, bien entendu. Vaïshaba lo, il prête un serment à la davarazé, à ce propos, verset 10. Vaïkar eved asara gmalim, et le serviteur prit 10 chameaux, migmalé adonav, des chameaux de son maître. Vaïler vecholtuv adonav beyado. Vecholtuv adonav beyado, c'est-à-dire qu'il chargea les chameaux de tout le bien du monde, de tout le bien possible, bien entendu. Car il y avait une longue route, bien entendu, donc il avait ses propres besoins, les besoins de tous les gens qui vont l'accompagner, parce qu'il est en fin de compte chef de caravane, pourrait-on dire, puisque, comme vous le savez, nous sommes en plein Orient. Les Hébreux appartiennent à l'Orient, les Juifs appartiennent à l'Orient, Israël appartient à l'Orient, ne serait-ce que dans leur nom, dans la voix gutturale, et bien entendu dans leurs habits, dans leurs us et coutumes. Donc malgré que nous ayons pu être menés par des tas de tergiversations et pérégrinations dans le monde, nous appartenons pleinement et entièrement à l'Orient. C'est à d'autres chameaux que nous chamochons, oui pas chevauchons, chamochons. Vaïler vekolto vadonav beyado. Vayakom vayeler el Aram Naharaim, et il se dirigea vers Aram Naharaim, donc la terre de Aram. El Ir Nachor, vers la ville où son frère s'était établi, Nachor. Nachor est l'hébreu sorti de Mésopotamie, de Ur-Kasdim. Ce tiers hébraïque, qui après que le premier tiers ait été brûlé dans les flammes de Mésopotamie, ce tiers-là s'est enfui vers une terre où, lorsque Terach et Avram y arrivent, Nachor leur dit, écoutez, posez vos valises, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes ici. Et c'est là que l'injonction divine vient en disant à Abraham, l'Erlera. Verset 11. Vayavrer agmalim michutz la'ir el be'er hamaim le'et erev le'et zet asho'avot. On fit mettre, je dirais presque pied à terre, c'est-à-dire mettre genou à terre des chameaux. Oui, vous avez entendu, hein, ça a dû vous interpeller, ou en regardant le texte, Vayavrer. On aurait pensé qu'il a béni. Avracha, c'est aussi mettre quelque chose en terre et à partir du pouce, prendre l'une des branches de ce pouce et la tourner vers une remise en terre afin que se crée un nouveau pouce. Ce geste de remettre de la branche
de remettre la tige souple en terre alors qu'elle appartient à une racine première, s'appelle avracha. Et oui, la bracha vient de là aussi, c'est-à-dire être source de régénération. C'est intéressant, mais je crois que je vous l'avais dit, mais je le répète quand même, car c'est important de savoir où est-ce qu'on met les pieds lorsqu'on étudie. Vous entendez, vayavrer, vayevarer, vayavrir. La racine, c'est berer, votre genou. Car le genou servait dans l'ancien temps, dans l'antique temps, à mettre genou à terre afin de pouvoir accoucher, c'est-à-dire de donner naissance, en fin de compte de régénérer, c'est-à-dire d'assurer la pérennité du devenir de l'homme. Fantastique. Vayavrer Agmalim, il leur mit pied à terre, pour quelle raison? Genou à terre. Eh bien parce que le repos devra être bénéfique, ils pourront s'abreuver, ils pourront manger, et donc se régénérer. Vous voyez, tout est lié. Combien il est important de connaître les clés de l'étude biblique. Ne vous y trompez pas. La majorité d'entre nous, nous nous fourvoyons dans l'étude biblique en pensant qu'il s'agit d'une histoire ou peut-être d'aller chercher chez les commentateurs ce que nous sommes incapables de commenter par nous-mêmes, d'y entendre pour nous à cet instant-là ce que cela veut dire. Vayavrer Hagmalim, Michutz Laïr El Be'eramaim. Où est-ce que l'on fit mettre genou à terre au chameau? Eh bien près du puits. Oh, ce puits, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous le savez comme moi, nous avons 3 sources d'eau dans le texte biblique. Nous avons le bord, le puits, le bord, le trou où l'eau de pluie est recueillie. Nous avons la source naturelle de par la création. Et puis nous avons le puits. Alors le trou, c'est l'homme qui le creuse. La source d'origine créatrice, ce n'est pas nous qui l'avons créé. Et le puits est la rencontre entre le travail de l'homme et la création. Pourquoi le travail de l'homme et la création? Parce que c'est l'homme qui va qui va construire ce puits afin d'aller y puiser parmi les sources, les nappes phréatiques. Mais ces nappes phréatiques, ce n'est pas nous qui les avons créées, vous comprenez? Donc le puits est le lieu où les conjugaisons entre l'homme et la femme vont pouvoir se faire, et le puits est aussi représentatif de cette rencontre entre l'homme et Dieu. C'est-à-dire que si à partir du puits, la rencontre conjugale, et qui devra être conjuguée, bien entendu, afin de porter ses fruits, se fait à cet endroit, c'est en fin de compte que, en ce lieu, Asher bara Elohim la'asot, nous disons dans le Kiddush, c'est-à-dire il y a des points de suspension que Asher bara Elohim, que Dieu a créé afin de faire en interpellant l'homme d'être son collaborateur. Et c'est à cet endroit que l'homme rencontre la femme, où il devient le collaborateur, c'est-à-dire à ce sujet-là particulièrement, de pouvoir être le régénérateur de l'homme, c'est-à-dire l'assureur de la pérennité du devenir de l'homme dans le monde créé, afin de réaliser le projet divin. Intéressant, n'est-ce pas? Verset 12. Vayomer Adonai Elohe Adoni Avraham, Akrena lefanai hayom. Et Eliezer se met à prier. Adonai Elohe Adoni, Dieu de mon maître, Abraham, Akré, c'est-à-dire invite, s'il te plaît, s'il te plaît. Les fana yayom, fais en sorte que ce qui doit arriver arrive aujourd'hui. Verset chesed, il m'a donné Abraham, et agis par amour avec mon maître Abraham. Ine anochi nitzav alahin, voici que je me trouve à l'embouchure du puits, ou benot anshe ha'ir yotzot lishov ma'im, et que les filles du pays viennent y puiser. Et qu'il soit ainsi que la jeune fille à qui je dirai cela, Atina Kader Veshte, tends-moi tends-moi je sais pas comment on appelle cela, mais tends-moi ton vase, ou tends-moi ton ustensile où tu recueilles l'eau, tends-le vers moi,
et donne-moi à boire. Cette jeune fille à qui je dirai cela, ve'ambra, et qui répondra, shte, ve'gam gamalecha ashke, bois, et j'abreuverai aussi tes chameaux. Ota, ochachta leavdecha lehitzrak. Ce sera une preuve ineffable que tu destines cette jeune fille à ton serviteur Yitzhak. Uba, Eda qui asita chesed imadoni. Et en cela je saurai que tu as agi avec bonté, avec amour, envers mon maître Abraham. Verset 15. Vayehi ou terem kila ledaber. Il avait tout juste fini de prier. Ve'ine Rivka. Iné en hébreu, dans le texte biblique, dans la texture biblique, c'est la soudaineté. Et soudain, Rivka apparut. Apparut parce que peut-être avait-elle agi d'une certaine manière qui la faisait remarquer, ou bien tout simplement parce que, en les regardant toutes, elle sortait du lot. Yotzet Asher Yulda le Bethuel. Rivka apparut, elle qui était la fille de Bethuel, fille de Milka, qui était la femme de Nachor, le frère d'Abraham. Ve'anehara, verset 16. Tovat Mare. Et la jeune fille était belle, Tovat Mare. Tova, en hébreu, Tov. Je vous rappelle que Tov, c'est comme en grec. Le Tov, c'est beau et bien. Et bon, pardon. Ouais, enfin, beau, bon et bien. Très bien. Ve'anehara, Tova Mare. Méod, Betula, elle est vierge. Veish lo yeda'a. Si elle est vierge, personne ne l'a connue. Il est clair que Betula, il existait certaines manières de s'accoupler qui sortaient de l'ordinaire, qui permettaient d'enfanter. Et la réflexion de dire qu'elle était vierge, mais que nul ne l'avait connue, veut certainement nous dire qu'elle resta pure et propre de toutes parts. Vatered Ayena, elle descendit au puits. Vatemale Kada, elle remplit son vase. Vata'al, et elle remonta. Verset 17, Vayarotz Aeved Likrata, Eliezer courut vers elle. Vayomer, Agiminina meat maïm mikader, je t'en supplie, verse-moi un peu d'eau afin que je repaisse ma soif. Vatomer, je t'ai adonné. Et elle lui répondit, buvez, mon Seigneur. Vatemaer, vatored kada, aliada vatashkeu. Elle, comment dire, elle prit le vase en question, l'ustensile en question de son épaule, et elle le descendit vers la terre afin de pouvoir verser à boire à Eliezer. Elle termina de repaître sa soif à Eliezer, bien entendu. Vatomer gam legmalecha eshav. Mon Seigneur, je puiserai aussi pour vos chameaux. Adim kilulishtot. Jusqu'à ce qu'ils aient suffisamment bu. Vatemaher, vata'ar, kada, elle a choquette, et donc elle retourna, elle versa ce qui restait d'eau dans son vase, et retourna dans son ustensile, et retourna au puits, afin d'y puiser encore pour tous les chameaux. Je ne vous le fais pas dire, il fallut certainement une grande quantité d'eau, pour, que les chameaux aient pu eux aussi se repaître de leur soif. Verset 21. Ve'aish mishta ela. Eliezer est absolument abasourdi. Ou comme j'aime à le dire dans mon langage à moi, il resta pantois si ce n'est quoi. Ve'aish mishta ela, macharish la da'at, aitzliar Adonai darko imlo. Et il s'interpelle, il s'interroge de savoir si, au vu et au su de ce dont il est témoin, l'Éternel lui fait entendre qu'il a réussi sa mission et que celle-ci est bien la demoiselle qui est dévolue à son Seigneur Yitzhak, au serviteur Yitzhak de Dieu, mais mon Seigneur pour Eliezer. Verset 22. Vaïka asher kilou agmalim lishtot, lorsque les chameaux finirent de boire, Vaïka raïch nezem za'av.
Eliezer, Aïch, on l'appelle Aïch, mais c'est Eliezer, et il prit Nezem, Zahav, un bijou d'or, Nahon, Beka Mishkalo, il pesait un demi-shekel, c'est le poids de cette époque, ou Shnetz Midim, et 2 boucles d'oreilles. Le Nezem, c'est ce qu'on met au nez. Nezem, c'était un bijou de l'époque. Rien de nouveau sous le soleil, avait dit Shlomo. Vous voyez qu'il avait raison. On met 7 anneaux dans la narine, sur l'aile nasale, et plus 2 boucles d'oreilles d'or également. Et dont le poids était de 10 shekels. Verset 23. Vayomer, Batmi At, la fille de qui es-tu? Igidinali, dis-moi s'il te plaît. Ayesh Beit Avir Makom Lanou Lalit. Est-ce qu'il y aurait chez tes parents une possibilité que nous soyons reçus, c'est-à-dire qu'ils nous offrent l'hospitalité? Vatomer Elav, Bat Betuel Anochi, je suis la fille de Betuel. Ben Milka, la fille de Milka, Asher Yalda le Nachor. Ah, il comprend qu'il a affaire là à la famille d'Abraham. Vatomer Elav, et elle lui dit, Gam Teven, Gam Ispo Rav Imanu, et nous pourrons nourrir tes chameaux, nous avons du fourrage. Gam Makom Laloun, et aussi nous avons un endroit pour que vous puissiez vous reposer, mon Seigneur. Verset 26. Vaïkod Aïch, Vaïshtachu Lachem. Eliezer se prosterne, signe de remerciement. Signe de remerciement à Dieu. Vayomer Baruch Adonai Elohé Adoni Abraham. Béni soit l'Éternel Dieu d'Abraham. Asherlo Azav Chasdo, qui n'a pas délaissé sa bonté, son amour. Ve'amito Me'imadoni, et sa vérité vis-à-vis de mon maître. Anochi Baderer, je suis en chemin. Nachani Hashem Beit Achi Adoni. Et il lui demande que ce chemin soit le meilleur, le plus juste, le plus droit. Et il lui demande de lui servir de guide en arrivant dans la maison du frère d'Abraham. Verset 28. Vatarotz anahar, il se mit à courir. Vataged lebet ima. Vatarotz, Rivka se mit à courir. Vataged lebet ima. Elle arriva à la maison maternelle et elle leur raconta, ou les Rivka, Ach Ushmo Lavan. Et Rivka avait un frère qui s'appelait Lavan. Vayarotz Lavan Elaïsh Achutza Elaïn. Et le frère, après qu'il entendit sa sœur s'exclamer de cette manière, se mit à courir vers le puits où l'on faisait paître où l'on abreuvait les troupeaux, bien entendu. Et alors, que se passe-t-il? Est-ce qu'il est venu simplement pour découvrir l'homme qui avait offert à sa jeune sœur de tels bijoux? Et pour quelle raison? Ou bien Lavan était-il attiré par l'or, les bijoux eux-mêmes? C'est-à-dire que sa cupidité l'aurait poussé à courir vers Eliezer. Verset 30. Vaï Kerot et Anezem, ve et Atzmidim, aliédé à Choto, lorsqu'il vit la boucle du nez et les boucles d'oreilles sur sa sœur, ou que Chameau est d'ivré Rivka, lorsqu'il entendit les propos de sa sœur, les morts qu'Odiber et Laïaïch, ainsi parla cet homme, Vaïavo et Laïch, il se rendit auprès de l'homme, ainsi que je vous entretenais il y a un instant. Veine Omed, al Agmalim, alaïn, il se trouve près de ces chameaux et près du puits. Verset 31, Vaïomer, Lavan, dit, Bo Baruch Adonai, béni soit l'Éternel, Lama Tamod Bachutz, pourquoi resterais-tu au dehors? Vanochi Piniti Abaït, et moi, je t'ai fait de la place dans ma demeure, c'est-à-dire qu'il lui offre l'hospitalité. Vayavo Aish Abaïta, Vaïfata, Ragmalim, Vaïten Teven Mispol Egmalim, Umaim Lilchotz Reglav Ragle Anashim Asherito. Et donc il se rendit dans la demeure de Lavan de Bethuel. Et là, on trouva le lieu où les chameaux pourraient résider, et le lieu où les communs, où les chameaux pourraient résider, et puis aussi les communs concernant les hommes. Et avant de rentrer dans les communs de la famille, il fallait se laver à cette époque-là, mais je crois qu'à toutes les époques, il fallait se laver, bien entendu, les raglav et raglé anashim, les pieds de Eliezer et les pieds de ces hommes, bien entendu, puisqu'on se rappelle que nous sommes en Orient, que nous marchons certainement sur la terre,
sur la terre elle-même, avec des sandales ou sans sandales. Le fait est qu'il y a besoin de se laver les pieds, signe de propreté aussi, mais apparemment signe aussi d'acceptation de l'hospitalité. Verset 33. Vayussam lefanav le'echol. On apporta toutes les victuailles afin d'honorer, l'invité. Vayomer, et Eliezer dit, l'Omran, je ne mangerai point. Ah bon? Pourquoi? Ad him dibarti dvarai. Seulement après que j'ai exposé mon propos. Et pourquoi tu ne pouvais pas l'exposer après avoir mangé? Non. Tout simplement parce que l'invité, ayant reçu, acceptait l'hospitalité. Si jamais il venait à manger, il devenait l'obligé du maître d'océan. Tant qu'il n'avait pas mangé, il restait sa propre propriété. Celui qui serait à même de pouvoir gérer son histoire. Je crois qu'on arrête là, concernant le texte lui-même, en dehors de ce que, comme chaque semaine, je vous ai préparé, afin d'essayer d'en savoir un peu plus. Et la première des choses, c'est ce fameux serment d'un geste étrange. Venez, je vous y emmène, j'essaye de vous expliquer de quoi il était question. Je tente. Abraham demande à son serviteur d'accompagner, comme vous vous souvenez il y a un instant, le serment d'un geste étrange. Lequel? Mets ta main sous ma cuisse. Bien sûr, vous êtes comme moi, vous écarquillez les yeux, ça vous laisse perplexe. Plus tard, sur son lit de mort en Égypte, Yaakov va demander à son fils Yosef de faire la même chose, en jurant qu'il ramènera son corps pour l'ensevelir dans le tombeau familial. Qu'est-ce à dire? Dans le Tanakh, la cuisse est souvent, l'euphémisme pour parler des parties génitales. Et il s'agirait en fait de les prendre dans la main. Pourquoi ce geste? Pour un serment? On a pu dire qu'il s'agissait de rendre le serment plus solennel en mettant en jeu la force virile, le pouvoir de vie de l'homme, que je perde le pouvoir d'engendrer la vie si je manque à mon serment, pourrait-on dire ainsi. Cependant, le geste a probablement davantage le sens de prendre Dieu à témoin à travers le contact avec un objet qui indique sa présence parce que marqué du signe concret de l'alliance entre le Dieu d'Israël et les hommes. Je veux parler de la Brit Mila, la circoncision. Cette coutume de rendre Dieu présent et donc témoin de la prestation de serment est attestée dans le monde antique, notamment à Babylone. N'est-elle pas d'ailleurs ce qui sous-tend encore aujourd'hui le geste qui, dans les tribunaux, est celui de jurer sur une Bible? Rivka, intéressante, très charmante, vierge. Elle devait être très belle, comme le signale le texte, avec son anneau au nez. Certes, vous l'avez remarqué avec moi, elle est serviable, vigoureuse, surpassant encore tous les rêves du serviteur. Imaginant à quelle épreuve il la soumettrait pour vérifier qu'elle était bien la femme digne de son maître. Comme on pouvait s'y attendre, elle est aussi naturellement empressée aux initiatives de l'hospitalité. Rivka apparaît comme la femme idéale véritablement. Cependant, le récit, à mon humble avis, va beaucoup plus loin et nous présente avec elle une vraie matriarche. L'équivalent au féminin de ce que sont les pères d'Israël. Elle, Rivka, mais toutes les mères d'Israël. Elle prend ainsi sans hésitation la décision de partir sans attendre dans la famille de celui qui lui est destiné d'une façon qui doit évoquer pour le lecteur la réponse d'Abraham à l'invitation de l'Éternel. Vous vous rappelez, lorsqu'il lui dit l'Erlecha, nous l'avons rappelé, que répond Abraham? Ineni. Que dit Rivka? Ineni, me voici. Et d'ailleurs, plus tard, ces initiatives, l'initiative d'Abraham, comme l'initiative de Rivka, vont infléchir très largement le cours des événements. Alors, que direz-vous? La femme est une femme soumise dans le Tanakh? Oui, mais justement, celles que la tradition met en valeur ont généralement une capacité d'initiative et de décision qui atteste d'une grande liberté, disant que le projet divin passe aussi par cette capacité féminine. Israël en a pleinement conscience, et ce n'est pas un hasard si, dans le livre de Shemot, une sage-femme témoigne
Les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes, elles sont pleines de vie. Avant que la sage-femme arrive auprès d'elles, vous vous rappelez, elles ont déjà accouché. Je continuerai en vous disant qu'il vaut la peine de considérer un instant deux faits. L'ordre du maître Abraham à Eliezer et la prière qui sera celle d'Eliezer par la suite. Ce commandement, celui d'Abraham, est l'expression de la volonté de Dieu donnée par sa parole et son esprit. Eliezer vit depuis sa tendre enfance auprès d'Abraham. Et il sait que la prière jaillit du cœur, et par elle, nous nous adressons à Dieu. Chaque croyant, tout comme Eliezer, fait quelque chose que chacun de nous doit savoir, joindre la prière à l'exécution du commandement reçu. Si ma prière est partiellement ou complètement exaucée, c'est certainement, je l'avoue, un grand encouragement. Mais ce n'est pas encore la preuve absolue que cet exaucement soit en accord avec la volonté du divin. Aussi remarquable qu'ait été ce que j'ai réalisé, ce que j'ai accompli, comme dans la prière d'Eliezer nous l'entendons, Dieu ne lui donna pas la liberté de faire le deuxième pas. Après sa prière, il se tut car la volonté du patriarche d'Abraham devait être parfaitement accomplie, à la virgule près, vous vous rappelez, nous l'avons lu il y a un instant. Il se trouvait bien dans le pays recommandé par Abraham. Il y avait bien des jeunes filles. Mais Abraham avait décidé que ce seraient 7 jeunes filles dans le pays d'Aram, celles que Dieu ferait connaître à Eliezer, et qui, non des moindres, auraient une parenté avec sa famille. Conséquent de quoi, Eliezer garde le silence. L'assurance que l'ordre avait été exécuté ne résidait pas dans la seule réalisation de sa prière, mais dans la parole du Créateur. Ce fait peut certainement engendrer de l'étonnement. Cependant, la bouche d'Eliezer reste fermée. Il se tait, fait monter louange et action de grâce devant l'Éternel. Plus rien ne s'opposant à la poursuite de sa mission. C'est ainsi que vous et moi, nous pourrions être gardés de déception le tenant dans la lumière de la parole de Dieu, même après l'exaucement de nos prières. Posons-nous un instant. Maintenant, sur quelques considérations qui pourraient être utiles à une jeune fille, mais tout autant à un jeune garçon. Par la présence d'Eliezer auprès du puits, le comportement de Rivka, vous serez bien d'accord avec moi, a été soumis à une épreuve certaine. En plus de ses occupations habituelles, elle a été placée, sans y être préparée, devant une grande tâche, devant une grande épreuve, qui a permis de faire valoir sa nature, de dévoiler son caractère. Eliezer ne lui demande, il est vrai, qu'un peu d'eau pour lui-même. Une demande très facile à satisfaire, mais elle lui en donna abondamment et dit, je puiserai aussi pour tes chameaux. Si Rivka ne lui avait donné qu'un peu d'eau à boire, il n'aurait sans doute pas renouvelé sa demande. C'est clair. Il aurait immédiatement reconnu, en vertu de sa prière, qu'elle n'était pas celle que Dieu destinait à Yitzhak. Mais c'est précisément là qu'elle se révèle être un exemple pour toutes les jeunes filles, exemple à la hauteur de son merveilleux appel. Elle ne compte pas sur l'aide de ses compagnes. Elle ne demande pas non plus si sa peine sera récompensée ou non. Elle est face à sa tâche et se met immédiatement à l'œuvre pour l'accomplir. Nous avons en elle un exemple extraordinaire d'une jeune fille dont la spiritualité est éthique, qui ne pense pas uniquement à elle-même et aux choses terrestres, mais qui est disposée à servir la vie et la consacrer sans s'occuper de la rétribution. Ainsi, le même travail peut avoir 2 valeurs différentes. Avec l'eau que le troupeau buvait, elle exerçait son activité journalière. Avec l'eau dont elle étanche la soif d'Eliezer et celle des chameaux, c'est une autre paire de manches. Elle vient servir la vie et en cela servir Dieu. Le même endroit, la même personne, la même heure, le même ustensile, le même travail, et pourtant,
un dévolu différent, un travail, une épreuve différente. Notre travail n'a peut-être qu'une valeur terrestre, mais s'il est fait au nom de cette volonté divine, il peut rafraîchir le cœur, notre cœur, et faire, qui plus est, l'appel divin concernant notre propre devenir. Pourrait-on dire individuellement? Pourrait-on dire collectivement? Enfin, quelques leçons que nous poursuivrons. La semaine prochaine, nous avons lu jusqu'au 33e verset. Il nous restera à lire du 34e au 68e. Mais voilà une leçon donnée à la mémoire de Philippe Eliaou Ben Ptida, Zichrono Livracha. Shalom, shalom depuis les plaines de Mamré.